Mais pourquoi les choses n'avancent-elles pas mieux? Pourquoi est-ce que mon projet reste stagnant? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi? Voilà des choses qui nous sont tous et à toutes arrivées au moins une fois dans notre vie. D'avoir un projet qui nous tient à cœur, qu'on a mis en route, ou d'attendre désespérément depuis des années quelque chose qui va arriver ou pas, ou un résultat, et puis de rester bloqué. C'est donc le thème du jour, ou alors à défaut d'être bloqué, ce sont les encombrements, les obstacles, les empêchements, les retards qui s'accumulent, et pourtant on a tout donné et on fait de son mieux. C'est donc le thème de ce soir, dans le tirage à 2 cartes que je vous propose, à 2 choix. Nous allons un petit peu creuser et approfondir la question. Bonsoir amis de la chaîne Les Guidances de Mélanie, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes fidèles, merci à tout le monde pour vos petits pouces, vos appréciations, vos retours en privé ou sur la chaîne. Merci de booster la chaîne en vous abonnant et en la faisant connaître, elle est encore assez récente. Nous voici donc lundi soir, c'est une guidance intemporelle que vous pouvez très bien regarder dans 6 mois si les synchronicités font qu'il y a dedans des éléments qui pourront être utiles dans 6 mois. Ce soir, ambiance psychédélique, en plus des éclairages, j'ai au fond là une lampe qui change de couleur, on va voir si ça ajoute un plus à la petite bougie et aux autres lampes. Voilà. Quoi d'autre? Oui, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne vraiment avec votre expérience du moment, ce que vous sentez pertinent pour vous, que vous usiez pour cela de votre faculté d'analyser ou de votre intuition. Ne prenez pas tout littéralement à la lettre. Il est fort possible d'ailleurs que ces guidances, ces 2 choix qui vont être discutés ne concernent que peu de personnes. Ce n'est pas grave, l'essentiel est que ça puisse être un petit peu utile à qui que ce soit. Il est possible également que vous vous reconnaissiez pas mal dans l'un des tirages, mais tout n'est cependant pas à prendre littéralement. Donc, en un mot, le décideur, ça reste vous. On ne peut pas avoir ici dans des guidances globales le même résultat et le même approfondissement que dans des consultations individuelles. Pour les personnes désirant de plus amples renseignements ou des consultations individuelles, je vous invite à me contacter au mail figurant dans le descriptif de la chaîne ou sous cette vidéo. Seront également mis en commentaire sous la vidéo les oracles et les tarots utilisés ce soir. Voilà, je change de méthode, j'arrête de tout vous donner littéralement dans les speeches pour gagner un petit peu de temps, et les personnes intéressées pourront les voir dans le descriptif. Également ce soir, je ne ferai pas la disposition des cartes, c'est-à-dire je mettrai en pause pour chacun des tirages, le 1 et le 2. Et donc après ce speech qui va se terminer, là je ferai la mise en place et puis vous regarderez ce qui vous convient le mieux. Ne regardez pas les deux, faites un choix pas l'autre. Quelque chose me dit qu'un choix va être utile à un certain type de personnes dans l'audience, l'autre à d'autres personnes, mais je ne pense pas qu'il y ait des personnes forcément concernées par les deux. Voilà les amis. Donc pour les choix de ce soir, sur ce thème donc du blocage, des retards, de pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça n'aboutit pas, pourquoi ça n'arrive pas, ça fait longtemps que je fais des efforts, ça me tient à cœur, c'est important sur mon chemin de vie, patati patata. Hein, combien de fois ça nous est arrivé à tous, seulement après on voudrait quand même bien s'en dépêtrer ou savoir un peu mieux comment avancer, ou si à la limite on a bien choisi le projet. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. En tout cas, on aura 2 options possibles ce soir. Donc pour les personnes qui aiment bien faire un choix à partir d'une carte, voici la première. Ah bah on rentre dans le vif du sujet là. Hein. Infortune. Bon alors, infortune, retard, blocage, impondérable, empêchement, obstacle sur le chemin. Oui, bah peut-être des avertissements d'ailleurs qu'on ne fait pas quelque chose comme il faut, ou que le projet n'est pas viable, ou tout simplement que ce n'est pas le bon moment. C'est ce qu'on va voir. Pour les personnes qui préfèrent choisir autrement qu'avec les cartes, j'y ai associé bien sûr à l'intuition, après avoir tiré la carte, sans avoir regardé la carte, cette pierre, ce minéral, cette pierre semi-précieuse qui est une rhodochrosite brute, voilà, rose,
Donc, soit choix numéro 1, infortune ou la rhodochrosite. Choix numéro 2, on va découvrir votre carte. Waouh! Je sens que ça va être musclé ce soir. Je crois qu'on va s'éclater pendant les guidances. L'adversaire, voilà, un monsieur un peu habillé à la Vidocq, je dirais, un monsieur d'un autre temps. Mais enfin, l'adversaire, bon. Et pour les personnes désirant choisir à partir d'un minéral, on a ici cette jolie pierre bleue, polie, la sodalite. Voilà les amis, pour le deuxième choix, l'adversaire ou la sodalite. Je vous dis à tout de suite, je mets en pause pour préparer les deux jeux. Je vous retrouve dans quelques instants. C'est reparti les amis. Voilà, la technique est un petit peu difficile parce que comme la chaîne n'est pas encore assez grande entre guillemets sur YouTube, je ne peux pas disposer de certaines fonctionnalités YouTube, donc je fais en différé à partir de l'ordinateur avec les moyens de la webcam, mais je suis obligée de mettre en pause parce que je n'ai pas la possibilité après de faire des découpes. Voilà, je n'ai pas le logiciel et j'avoue que je ne suis pas encore assez calée en informatique. Ce sont des choses qui viendront au fil du temps, chaque chose en son temps, de la même manière que les cartes, la disposition des cartes du choix numéro 1 me donne fortement à penser que il va également être question de patience, pas que, mais aussi. Chose intéressante, pour le choix numéro 2, les cartes ont été beaucoup plus bavardes, entre guillemets. Elles s'éjectaient d'elles-mêmes, elles glissaient, je n'avais aucune difficulté pour le choix numéro 2 à prendre les cartes. Elles venaient d'elles-mêmes, une fois ou deux peut-être même. À la place d'une carte, j'en ai eu deux, j'ai naturellement gardé les deux. Donc, un choix bavard, des personnes bavardes dont le subconscient a envie de bavarder. Le choix numéro 1, un petit peu plus réticent à se livrer, et d'ailleurs je le vois, je n'ai pas encore découvert le tirage numéro 2, et même sans avoir approfondi celui-ci, je vois qu'il y a quand même là, ça va bien se finir, mais effectivement on est un petit peu dans le lourd, quoi. Il y a de la lourdeur, et quelque chose me dit que il y aura peut-être plus de bataille dans le deuxième tirage, mais que c'est peut-être un peu plus peps. On verra si j'ai raison ou non. Voilà. Donc, que dire encore? Oui, chose intéressante également, au moment de commencer les deux tirages, donc communément aux deux souhaits, j'ai ce magnifique ange de la force qui est sorti, ce qui me donne à présager que pour les deux tirages, les personnes peu ou beaucoup concernées ont la force, les ressources nécessaires et vont en triompher, ou en tout cas prendre la bonne décision si jamais il y a quelque chose à revoir, mais qu'elles sont munies de tout ce qu'il faut pour venir à bout de tout ça, qu'elles ont certainement déjà dépensé des trésors de force, mais également augmenté leur réserve, leur potentiel énergétique. Donc pour moi, il y a une grande occasion de progression dans les obstacles que vous rencontrez. Voilà, c'est quelque chose qui, de toute façon, malgré les difficultés, vous fait grandement avancer au niveau personnel. Ensuite, à deux reprises, parce que la première fois, j'ai pas voulu la garder, toujours un peu en général, en mélangeant les jeux avant les deux tirages, c'est l'amoureux du tarot de Rajneesh qui s'est éjecté, ce qui me donne à penser, là encore avec le gros cœur, que voilà, l'amour va triompher, l'amour, les tripes. Donc si vous en voulez vraiment, ça va se faire. Notez cependant que dans ce tarot-là, on a deux personnages face à face. Je dirais, c'est moi et moi, toi et toi, vous et vous, etc. etc. C'est soi avec soi. Donc pour moi, c'est vraiment être clair, décider et ne rien laisser dans la moindre parcelle d'indécision si on veut faire aboutir. Si par exemple même on décide d'abandonner ou de mettre autre chose à la place, bah c'est du 100%. C'est pas juste je prends un peu d'un côté, je prends de l'autre, je bricole, je rabiboche. Non, 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 non. Hein. Pleinement et entièrement. Hein. Là, il y a un gros cœur qui indique qu'on a vraiment, waouh, on a vraiment décidé. Ok, passons à vos cartes proprement dites. Alors, on a d'abord la couleur Auburn avec le conseil qu'elle comporte,
de s'ancrer. S'ancrer, pas juste énergétiquement ou par des rituels spirituels, mais réellement dans la matière, d'agir dans la matière, d'être concret, réaliste, pragmatique. Évidemment, on veut faire fonctionner quelque chose, et même si pour certains c'est le couple, un couple, ou rechercher quelqu'un si on est encore seul, bah, ça peut se faire de manière très pragmatique, mais pas dans l'idéalisme. Donc, quelque chose me dit que déjà, un des premiers obstacles est peut-être venu directement de toi. Je me permets de tutoyer, moi j'aime mieux m'adresser à toi en tant que personne, voilà, peut-être te sentiras-tu plus concerné. Vous pourrez toujours me dire dans les commentaires si le tutoiement te convient ou non. Donc, pour moi, il y a eu un manque de réalisme quelque part, manque de concret, manque d'organisation, peut-être les bonnes étapes n'ont-elles pas été scindées. Ça dépend naturellement du projet. Comme ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un achat de terrain, un investissement dans une maison, un appartement, fonder une association caritative, mettre en route un deuxième enfant, fonder un village de vacances, ça peut être purement dans l'entrepreneuriat ou même au travail, une initiative, ça peut être quelque chose de familial, ça peut être essayer, on en découvre avec un des adolescents qui nous fait la vie dure, et puis on met des tas de choses en place et on voit que la relation et puis même le bien-être de l'adolescent ne vient toujours pas. Bref, ça pose problème et on n'en vient pas à bout. Donc il y a eu certainement un manque de réalisme quelque part, de pragmatisme ou des étapes concrètes qui n'ont pas été respectées, ou ça a manqué vraiment peut-être d'organisation. Donc savoir aussi interpréter que cette carte n'est peut-être pas à prendre non plus dans le sens littéral, hein, l'infortune, c'est peut-être simplement on se sent infortuné parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a des obstacles, parce que, c'est pas forcément, parce que là on voit les pompiers et une maison qui prend feu, c'est pas juste tiens je me suis plantée, alors la vie m'envoie un avertissement, elle met le feu à l'ordinateur. Bah non, peut-être que oui pour certains, mais je ne pense pas quoi. Voilà, on le prend au sens large. Mais en tout cas, on se sent très infortuné et assez malheureux. Et c'est ça qui est important. Ensuite, on a l'aigle. Alors, le paradoxe pour moi avec la première carte qui dit on a manqué de réalisme et d'esprit concret, là, c'est on a manqué de vision globale. Parce que l'aigle, hein, il voit les choses de très haut, il a une vision absolument phénoménale, il peut repérer de très très loin et de très haut une proie. C'est un animal aussi qui prend de la force dans les tempêtes et qui vole de plus en plus haut pour voler au-dessus de la tempête. C'est un animal très courageux, naturellement, avec une très grande envergure et une très grande envergure de vision, qui peut à la fois défocaliser, dézoomer, rezoomer, et puis clac, fondre sur sa proie en venant de très haut et de très loin. Donc une vision absolument fantastique. Et donc là, le coup d'œil, il a dû faire défaut aussi. Et c'est ce qu'il faut essayer, de la même manière ici que le pragmatisme a retrouvé, c'est aussi cette vision. Mais les deux vont ensemble, ils paraissent antinomiques, mais en fait, ça va ensemble. Je trouve que c'est même assez complémentaire. Donc, oui, la vision, c'est aussi encore la vision pour mettre un plan. Parce que on peut se dire, tiens, ouais, je me suis pas organisée. Alors maintenant, je vais m'organiser, ça y est, je fais des étapes. Ben ouais, mais l'aigle, il arrive et il dit, ouais, mais quelles étapes? Tu sais lesquelles? Parce que si effectivement on met les étapes dans le désordre, on commence par la fin, ou on choisit pas les bonnes étapes et qu'on prend des chemins de traverse, ben c'est dommage. Donc là, ça fait quand même un peu appel à la faculté de prendre un pas en arrière, de regarder et de discerner et après, boum, attaque en piqué, on passe aux actes, ou on repasse aux actes. La carte suivante pour la qualité de l'énergie. Alors, on a le monde. C'est intéressant parce qu'il ressort d'une autre manière plus loin. Et il y a quand même quelques personnages là-dedans. Je pense que ce tirage concerne des personnes dont le projet inclut un minimum de personnes, que ce soit une clientèle, du caritatif, des projets à plusieurs, des associations, voyages à l'étranger, que sais-je. Je ne vois pas trop de sentimental là-dedans. Alors après, j'allais dire, je peux me tromper. Non, c'est pas une erreur. Peut-être que par recoupement, certaines personnes se sentant concernées par le thème du tirage pour une situation sentimentale vont quand même trouver leur compte dans ce débrief.
malgré tout, moi, mon ressenti me dit que ce tirage parle plus à des personnes qui ont un projet d'envergure, en plus, il y a quand même l'envergure de l'aigle, hein, qui sont capables de développer une vision large et d'être très concrets, qui ont peut-être été un peu négligents, et que ça peut concerner beaucoup de monde. Et ce qui est intéressant là, c'est que le monde, il est encore un peu tumultueux dans la tempête, c'est un peu gris quand même, la personne, elle est toute seule, et elle le regarde, le monde, il est déjà en champ de vision, mais il n'est pas à portée de main, hein. Si on tend la main sur la photo, il ne l'a pas à portée de main. Donc c'est pas pour tout de suite, et donc il va y avoir des choses à revoir. Ensuite, on a le soleil. Alors, placé de cette manière-là et à cet endroit-là, pour moi, il y a une double signification. Ça veut dire que potentiellement, c'est un projet à forte énergie, à fort potentiel, qui a un vrai sens, qui va illuminer, irradier, et même émotionnellement, psychiquement, il va faire du bien. On a quand même de l'eau là dans la fontaine, donc ça va amener une forme de bien-être, quelle que soit la nature du projet. Et puis, une fois que ce sera fini, ça va bénéficier à des personnes qui seront contentes. Ça peut être un produit qu'on propose, qui est innovant ou qui est très utile. Mais le soleil, pour moi, il ne brille pas encore là. Il ne brille pas encore. Il viendra illuminer la carte du monde qui est bien sombre, quand déjà ces deux préalables-là, ils auront arrêté de pêcher un peu. Après, il n'y a pas que ça. On va regarder ensuite ce qui a pu encore causer des atermoiements ou des ennuis. Ici, dans le tarot des portes de l'avenir, qui ne comprend que les 22 arcanes majeurs, mais qui est très, très bien fait parce que ça montre pour chaque arcane une porte, un type de porte. Et là, c'est de nouveau l'amoureux. Alors là, c'était l'amoureux commun aux deux tirages. Là, on a l'amoureux, donc naturellement, le cœur, la raison, les atermoiements, l'indécision, la difficulté du choix, les décisions à prendre, deux alternatives, peut-être même 3 ou 4, et est-ce que je ne vais pas me planter? C'est aussi la grande envie de faire quelque chose. Je dirais, il est pertinent ce projet, la porte, elle n'est pas du tout fermée, elle est entrouverte, mais si elle s'ouvre pas plus, c'est parce que jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas fait ce qu'on devait complètement. Nous allons voir par la suite s'il y a eu d'autres éléments qui sont venus encore de l'extérieur en remettre une couche, quoi. Donc, je dirais, c'est un projet du cœur, il y a une envergure, pour moi, avec le monde, là, il y a une pertinence. Il y a certainement encore des indécisions quant à la marche à suivre. Après, dans le tarot de Osho, on a le 10 de Pentacle, qui est en soi une excellente carte, c'est une carte d'aboutissement. Ce qu'on a semé a non seulement fructifié, mais c'est même pas on en récolte les fruits, c'est enjoy. On est en train d'en profiter en fait. Mais si on regarde bien cette carte ici, on a de nouveau le monde, c'est quand même très intéressant, il sort quasiment en dessous, avec tout un cercle de personnes tout autour de la planète qui se tiennent la main comme ça. C'est très fraternel. Donc c'est vraiment l'aboutissement, je dirais, c'est un projet qui va profiter à beaucoup de gens. Si c'est un projet artistique ou dans la communication, ça va concerner, atteindre et faire du bien à beaucoup de gens. Donc accrochez-vous, ça a l'air très sympa. Il a sa raison d'être pour moi. Et il est voué à terme. Évidemment, on ne sait pas au juste quand. Moi, je dirais c'est pas dans la semaine, parce qu'il y a eu des retards, parce que c'est difficile, parce que la vie nous met des obstacles. Et mais ça vaut le coup, faut pas abandonner. Pour moi, faut pas abandonner. Tout le monde sait que quelque chose qui est pensé avec de l'envergure aura inéluctablement des pierres d'achoppement, ou des petits retards. D'aucuns me diront, oui, mais là, tu fais de la pensée négative, on crée notre réalité, il faut pas penser comme ça. Alors attention, il y a une différence entre ce qu'on peut penser fugitivement quand on esquisse les possibilités, et il y a une différence entre ce qu'on a vraiment ancré et engrammé et que l'on vibre. D'accord ? C'est pas une croyance racine, là. Il y a un principe de réalité dans la vie. Dire il peut y avoir des retards, plus c'est long, plus c'est difficile, plus il y a de l'envergure, plus je risque d'avoir des obstacles, pour moi c'est du réalisme. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on est dans le 100%. Mais je veux dire, il ne faut pas être idéaliste non plus. Chaque chose dans la vie comporte ses difficultés, sinon on ne grandirait pas. Or, il y a aussi dans ce jeu, on va le voir après, je l'ai vu d'un coup d'œil là, il y a une progression personnelle à vouloir maintenir ce projet contre vent et marée,
à s'acharner et finalement, pour la majeure partie, je dirais à ne pas abandonner. Peut-être à mettre d'autres stratégies en place, mais ne pas abandonner. Alors ensuite, le 2 d'épée, la schizophrénie. Bon, on s'est beaucoup cassé la tête dernièrement. On a peut-être aussi au début trop disséqué. On n'a pas été assez aigle. Donc on a peut-être voulu vraiment mettre des étapes. Et puis on a peut-être vraiment été beaucoup trop systématique. Et finalement, on n'est pas allé au plus court. Après, on s'est fait des nœuds dans la tête. On s'est pris la tête. Et là, c'est plus le moment. Hein, quitte à faire un break. Mais on va laisser reposer les armes du mental. On va faire un petit break, hein, on va déjà regarder le chemin parcouru, on va cogiter un peu bien sûr, mais on ne se prend pas la tête et on arrête de culpabiliser et de se dire « Ah ouais, alors le projet n'est pas viable, oh j'ai visé trop grand, j'en suis pas capable. » Non, 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 ça n'amène rien, c'est contre-productif. Voilà, si on voit un truc qu'on n'a pas bien fait, se dire « Ah bah tiens, ça maintenant je vais l'améliorer », ça oui, c'est constructif. Et se dire ouais, j'ai eu tort et puis tout le monde est contre moi. Non, ça n'amène rien du tout. Il y a peut-être des petits constats à faire, mais après, c'est comment je les solutionne. Alors effectivement, là, on a un personnage qui sort, qui est la dame d'épée. La morale, en l'occurrence. Ouais, une personne assez austère et assez répressive. La dame d'épée, dans un sens positif, c'est une personne qui pense ultra rationnelle, une bonne décisionnaire, qui voit clair, qui va justement au plus rapide, qui sait bien agencer, voilà, elle va pas prendre des... Hein. Là, effectivement, quelque chose me dit, notamment pour les personnes qui avaient un projet professionnel, que ce soit au sein d'une équipe, à votre compte ou pas à votre compte, il y a un obstacle venant d'une figure féminine, décisionnaire, ou alors de l'administration, d'une administration. Un obstacle, quelque chose qui cause des retards, qui refuse une signature, qui refuse peut-être un prêt, peut-être quelqu'un de jaloux qui met des bâtons dans les roues, quelqu'un avec des codes, peut-être si c'est par exemple une communauté de communes, bah, si c'est une personne qui est haut placée sans être tout en haut, elle fait peut-être du zèle, en appliquant à la lettre des consignes qui peuvent être modulables, et qu'un supérieur n'appliquerait peut-être même pas de cette façon-là. Il y a pour moi là une personne féminine qui a fait ou qui fait encore un petit peu obstacle. Donc effectivement, ensuite, l'ermite qui sort ensuite n'est absolument pas étonnant, parce que l'ermite, il chemine un peu seul pour le moment, on se sent un peu seul hein, quand même devant tout ça. Alors qu'on grandit, il accumule beaucoup de sagesse en cheminant l'ermite. Il grandit, il va son chemin, donc ça me dit aussi que vous n'avez pas abandonné, que vous avez bien fait, mais il est obligé d'acquérir des renseignements, des infos, voire même des connaissances ou des capacités, des savoir-faire supplémentaires. Voilà, hein, s'il y a un truc administratif tout bête qui dit « Ah ben non, mais là, il vous manque une compétence, je ne vais pas signer. Oui, c'est embêtant. Bon, il faudra peut-être aller chercher du soutien ou s'associer avec quelqu'un. » Donc, sachez cependant que tout ce que vous acquérez là en ce moment, tout ce que tu acquiers, va être profitable à terme et va rejaillir sur les autres, parce que l'ermite, tout en cheminant, eh ben, il redispatche. Petit à petit, il redispatche et il redonne aux autres, parce qu'il s'est enrichi, il est devenu plus riche, et avec son humilité et sa sagesse, de lui-même, il l'irradie, ou il le donne bénévolement, avec bienveillance à autrui, qui peut également avoir besoin d'aide. Mais effectivement, il y a des retards et des blocages. On a ensuite l'empereur. L'empereur qui est encore relativement tourné par le passé. Donc pour moi, si je fais référence à cette dame, là c'est une énergie yang assez... il y a de l'assertion, hein. On s'affirme. Je pense qu'il y a peut-être eu un excès de zèle ou un excès d'autorité. Hein. Et il n'est pas dissipé pour le moment, puisqu'il ressort là. Et là, il va peut-être y avoir un petit rapport de force. Alors, tu peux pas foncer tête baissée dans l'obstacle, parce que ça marche rarement. Tu peux t'imposer et apprendre à être plus fort, déjà par l'autodiscipline, la patience de l'ermite, et puis en établissant une grille d'arguments bien structurée, en structurant le tout de manière à rendre viable un projet après qui sera imparable. Et je pense que tu vas avoir des aides sur le chemin, parce qu'ici on a le roi de
Pentacle qui ressort. Et donc le roi de Pentacle, eh bien, c'est un des vassaux de... Ça va un peu avec l'empereur. Et c'est quelqu'un, voilà, soit qui a fini par y arriver, et donc il commence enfin à, même pas à récolter, mais à profiter des fruits de son labeur et de ses efforts, ou en tout cas il peut faire une grande pause ou une pause, se reposer un peu sur le chemin parcouru, regarder tout ça et se dire, voilà, j'ai bien bossé, là il y a un accomplissement. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le banquier, le décisionnaire, mais alors là, pour moi, un cran au-dessus de ce qui a bloqué ici, pas forcément dans le même domaine, c'est-à-dire une fois que c'est débloqué ici, là, apparemment, il y a, à mon avis, un coup de pouce ou de la bienveillance, ou alors une personne qui vient sur ton chemin, une fois que tu t'armes de patience et puis que tu as décidé voilà, de triompher de ça, mais avec des armes loyales, peut-être que, ou même certainement, la vie t'amène un conseiller où tu vas chercher l'aide de quelqu'un qui va savoir t'aider à mettre tout ça en place, non seulement l'ensemble du projet, mais peut-être à t'aider sur le blocage qui, pour moi, se situe majoritairement ici. Qu'est-ce qu'on a après? Bah, que tu reprends ton chemin là, tu le reprends. Donc surtout n'abandonne pas. Le 9 de bâton, hein, il n'a pas fini de se battre, il y a un ralentissement et il est fatigué. Donc il avance avec précaution et en plus, par contre, il est plus alerte, il est averti, il est au taquet, il regarde bien à droite à gauche la route hein, pour voir si quelqu'un ne va pas griller le feu. Il est averti là que bon, il y a des choses qu'il ne va pas ou plus négliger. Il y a un rappel à l'ermite, puisqu'on a le 9 de bâton, et l'ermite c'est le 9. Donc un cheminement dans l'action, mais une action posée, voilà, une action, mais on ne baisse pas les bras, et ça c'est très bien, c'est très bien. On regarde encore une fois le chemin parcouru, et on continue. Donc, pour moi, quelque chose qui est bien aspecté, parce qu'il y a un gros potentiel, et c'est en plus un projet qui profite à d'autres personnes. Donc soit c'est un projet familial, soit c'est un projet professionnel, voire caritatif, mais donc qui inclut d'autres personnes et qui est utile. Donc, et qui te fait progresser, parce qu'il y a de l'envergure et pour toi, il y a vraiment une grande signification, même bien concrète, pas seulement en développement personnel, sur ton chemin de vie. C'est plutôt le développement personnel va venir du fait que tu as concrétisé quelque chose et que tu as fait des efforts et que tu n'as pas abandonné. Alors, les cartes qui sont soit les conseils, soit les résultats. Un résultat, un conseil. S'aimer, donc sois persuadé de toi. Élève ta vibration, vibre à ta plus haute expression. Alors, on est dans le rouge là. On est dans le concret, on est dans le chakra racine. On est dans le rose aussi. Donc l'amour. Il faut que tu sois persuadé de toi et de ton projet. Continue d'y croire. N'abandonne pas. Tu continues. Vibrer plus haut, ça va se faire tout seul. À partir du moment où tu redémarres l'ancrage et le concret, le pragmatisme, même tenir une compta, tenir des comptes, on te demande des papiers, tu fournis les papiers, tu discutes pas. Il manque une pièce, entendu madame, je vais bientôt vous la fournir. Tu fais, au lieu de pester, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire, si c'est quelque chose qui influe ce genre de démarche, tu le fais. Voilà, être bien à jour dans tout, parce que, je veux dire, la spiritualité, hein, c'est aussi de l'action dans la matière. Et une fois qu'on a mis dans la matière, c'est pour ça que après on s'élève de nouveau, on progresse, donc on remonte en vibration. Et puis à la vibration viendra s'ajouter après le contentement du roi de Pentacle. Alors, je me suis aidée de nouveau des minéraux ici, avec le jaspe rouge qui est ton allié et qui vient te parler. C'est intéressant parce qu'on est de nouveau dans le chakra racine, hein, de nouveau une pierre rouge. Donc vraiment, on a une notion de concret, d'enracinement, de persévérance. Hein. Ça a sûrement manqué de patience et d'une certaine foi bien concrète, bien terrestre, avec des bonnes bases. Après, oui, sont venus s'ajouter d'autres ennuis causés plus par l'extérieur. Il y a la notion de famille, donc tu peux compter sur ton entourage. Tu peux compter même sur ta famille au sens élargi si tu es assez seul dans ta vie, tes amis de cœur, voilà, ta famille de cœur, tes amis. C'est peut-être aussi quelque chose que tu fais pour, grâce ou avec ta famille. Donc il est question de racines, de nouveau l'enracinement. La terre est ta jouvence. Donc
Tu es profitable au monde en faisant ça. Et même si dans un premier temps, ça t'est profitable à toi, de toute façon, ça profite à d'autres et à tout le monde. Préserve tes racines de toute agressivité. Donc, tu avances dans ton combat, centré sur toi, et puis tu encaisses ce que tu peux encaisser. On n'est quand même pas là sous des tirs de boulets rouges, hein. Sème les graines de ta connaissance, ça c'est intéressant, parce qu'on retourne à l'ermite. Donc tu es de toute façon profitable aux autres parce que ton projet te fait progresser. Donc c'est plutôt sympa. Donc moi ma conclusion c'est difficile, ça va peut-être l'être encore un temps, dans le sens que ça va pas se concrétiser tout de suite, mais c'est déjà plus ou moins en train de se débloquer. N'abandonne surtout pas. Si au contraire certaines personnes ressentent que c'est une confirmation de ce qu'il faut qu'ils abandonnent, mais pourquoi pas? Pour moi, ça ne parle pas trop du couple, du sentimental, mais peut-être certains vont-ils pouvoir relier ça à leur situation sentimentale du moment. Eh bien, tant mieux. En tout cas, bon courage sur ton chemin. N'hésitez pas à faire les retours et les feedbacks dans les commentaires. Si cette explication, cette interprétation t'a plu ou t'a parlé plus ou moins, merci de mettre un petit pouce sous la vidéo pour bien booster, partager, t'abonner à la chaîne, faire connaître. Bon cheminement, prends soin de toi et comme d'habitude, à bientôt pour la suite avec la nuée de bisous. Tirage numéro 2, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour votre jeu. Amis du tirage numéro 2, voilà, votre jeu est disposé. C'est un jeu extrêmement intéressant et je dirais un tirage très agité, rempli de tiraillements et de contradictions. Et c'est ce que j'ai dit aux personnes du tirage numéro 1 pour leur débrief. Et regardez, votre bougie, la bougie s'arrête en plein au moment où je commence à vous parler. Mon ressenti devant ce jeu, c'est qu'une partie d'entre ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 vont décider de l'abandonner. Je ne dis pas que le projet n'est pas viable. Je dis que c'est tout ou rien. Voilà, je pense pour une partie d'entre vous, le projet n'est pas viable ou pas réaliste, ou qu'il y a eu trop d'abus de confiance de la part de personnes malhonnêtes. Et que ça a même pu vous mettre en danger pécuniaire à certains moments ou demander trop. Pour moi, on n'est de nouveau pas dans une guidance sentimentale, même si ici on a le 6 de coupe, mais là ça concerne pour moi plutôt un rêve pas très réaliste. Là, le 3 de coupe, c'est le bien-être et la célébration après l'effort fourni, il y a une logique. Donc, comme je disais aux personnes du tirage numéro 1, leur carte à elles était assez timide, elles avaient un peu de mal à sortir. Donc, on sentait des personnes finalement bien tiraillées et assez échaudées, alors que vous, votre tirage est beaucoup plus bavard. Il y a, par exemple, à quel endroit ça se trouve? Là où je ne voulais prendre qu'une carte, ici, j'en ai 2 qui sont sortis et pas des moindres, en tout cas en ce qui concerne l'arcane numéro 15 du diable. Donc un subconscient bavard qui vient me parler, mais un subconscient... Il y a une cohérence dans tout ça, mais c'est embrouillé, il y a du tiraillement. Et finalement, il y a quelque chose pour moi qui ne tient pas la route. Alors, ça ne concerne pas tout le monde. Je pense que certains vont sortir leur épingle du jeu. L'adversaire ici, c'est peut-être l'adversité ou tout simplement l'adversaire en soi-même, hein. Bon, là encore, il faut savoir prendre les choses au sens large. Alors, commençons par le commencement. On a ici la couleur bronze qui vous montre dans la position que vous avez actuellement. Donc déjà, il y a une position de faiblesse au niveau de ressources bien terrestres, probablement au niveau de votre corps. Si c'est quelque chose qui nécessitait de gros efforts corporels, ne serait-ce que même une grosse quantité de travail, ce n'était en tout cas pas le moment, parce que vous étiez trop fatigué d'emblée. Ou si c'est quelque chose qui nécessitait un investissement, et cette carte parle fortement
de business, d'investissement, de financeurs, d'argent, pas seulement du fait d'avoir un corps en forme et ayant, puisant de la force dans une alimentation saine ou dans la nature. Il y a également un très fort aspect business et pécunier. Donc peut-être déjà aussi avoir les yeux un peu plus grands que le ventre, ou démarrer sur une base financière pas assainie, pas clairement définie, ou sans gros appui. Pour moi, c'est conforté parce qu'on a ensuite ici l'écureuil gris, donc tu sors, je tutoie hein, dans le tirage, tu pourras me mettre en commentaire si ça convient ou non. L'écureuil gris, donc c'est un animal astucieux qui sait faire des réserves. Ici, il est même dit qu'il sait trouver des solutions astucieuses pour résoudre des problèmes. C'est un animal qui est organisé, hein. Il a une intendance à gérer, il fait ses provisions. Cela demande par contre de travailler à ça, c'est-à-dire la résolution de problèmes avec l'astuce et tout demande de la persévérance et de s'y atteler. Voilà. Et également, l'écureuil pour moi c'est l'économe, c'est celui qui amasse sou par sou, hein, comme ces petites noisettes qui se mettent de côté pour l'hiver, donc c'est aussi les finances, le porte-monnaie, ça reparle d'argent pour moi. Ensuite ici, jardin et portail, qu'est-ce qu'on voit? Une jeune fille qui regarde dans le lointain, un lointain qui n'est pas loin, mais il y a comme une nostalgie. Et pour moi ici, dans ce contexte, elle donne l'impression, alors que le portail est à côté d'elle et qu'il n'est même pas très haut et qu'il suffirait de l'ouvrir, elle donne l'impression de regarder dehors comme si elle ne pouvait pas en sortir et comme si ce qui est à côté est un grand horizon un peu trop lointain ou trop grand. Et il y a encore cette idée pour moi que finalement l'antinomie chez toi, c'est que, ou chez les personnes concernées peu ou prou, c'est que je voudrais bien, mais je peux point. C'est un peu, je voudrais le faire, mais au fond de soi, je me demande si j'ai pas eu les yeux un peu plus grands que le ventre. C'est peut-être en dehors de ça un projet d'envergure lié à quelque chose d'environnemental, l'achat d'une propriété ou faire quelque chose même pour d'autres ou avec d'autres, mais qui inclut déjà de grands moyens. On a ensuite le premier chakra qui sort ici, hein, au niveau d'une forme d'énergie ou d'un entourage, en l'occurrence, bon, aspecté par l'archange Michael. Évidemment, il est là avec son glaive flamboyant. Pour moi, une personne ou des personnes qui n'ont pas su se protéger sur ce chemin ou qui, pour le moment, en sont encore au balbutiement. Que ce soit par manque de réalisme ou parce que, justement, les finances, dès le départ, c'est pas bien aspecté, ou parce qu'on est pourvu d'une certaine naïveté, vu qu'après, on a le diable qui sort, et ça, c'est ceux qui nous flouent, la malhonnêteté, les entourloupes, puisque là, il est quand même fortement question de business, hein, les pièges. Le diable, même s'il n'est pas méchant d'ailleurs, il tend des pièges, il manipule, il veut tirer la situation à son avantage. Donc déjà, la base, pour moi, elle n'est pas complètement assainie, réaliste, elle est peut-être planifiée, mais est-ce qu'on ne se ment pas un peu à soi-même? Est-ce qu'on n'a pas les yeux plus grands que le ventre? La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est on fait bouger les choses. C'est sûr que là, je l'ai dit dès le début à l'autre tirage, le deuxième tirage, des cartes agitées qui sortent d'elles-mêmes, qui sautent. Il y a de l'action, hein. Il y a vraiment de l'action. On veut agir, on a agi. Je me demande si on n'a pas agi un peu dans le désordre. On a voulu agir pour agir, sans se rendre compte qu'on avait ou pas très bien planifié ou que les moyens manquaient. Bah, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Là, dans cet oracle voilà, qui s'appelle les portes de l'avenir, ce sont les 22 arcanes majeurs du tarot associés à des portes. Donc l'arcane numéro 15, le diable, qui n'est pas en soi une mauvaise carte, il n'y a pas de mauvaise carte. C'est un peu les pièges, quoi. C'est aussi de la puissance mal utilisée, parfois. La porte de service, alors on passe par le côté, c'est la porte dérobée. Alors déjà, c'est pas complètement franc du collier pour moi. Et puis, pourquoi on passe pas par la porte d'entrée? Pourquoi est-ce qu'on prend un chemin de traverse? Pourquoi est-ce qu'on passe par le côté? Pourquoi on va pas droit au but? Donc c'est où on peut pas, parce que de par où on a commencé ou comment on a commencé, ou déjà on a tiré sur le chemin, hein.
des faux fuyants et tout un ensemble de situations, de personnes un peu cheloues, comme dirait l'autre. Voilà. Le 8 d'épée qui pour moi vient confirmer tout ça, c'est que il y a du parasitage, hein, de toute façon, pour le coup, on en devient vraiment parasité. L'adversité, là, elle commence à s'engrammer un peu à l'intérieur. Donc, il y a quand même une protection, et une protection qui enseigne, puisqu'ici, on a le grand prêtre, hein, l'arcane numéro 5, l'équivalent du pape. Mais le pape, comme dirait Pierre Treuil dans sa dernière vidéo YouTube, il tient une crosse, avant d'enseigner avec bienveillance, il file d'abord peut-être un coup de crosse pour les leçons qu'on ne veut pas apprendre, hein, un petit coup de crosse sur la tête là, hein, du haut de sa hauteur. Donc il y a une leçon à apprendre, il y a aussi une forme de protection, on peut aussi voir l'archange Michael étant là comme une protection potentielle, mais ils ne peuvent pas tout faire non plus. Si nous on est complètement dans le manque de réalisme, ils vont pas le faire à notre place, ils vont juste être là pour taper sur l'épaule et pour dire dis donc Toto là, est-ce que tu débloques pas un peu quoi, tu vois. Donc ouais, ouais bien sûr, ouais, pour moi il y a une leçon à retirer quand même. Et ensuite, le 6 de coupe, pour moi, on n'est pas du tout dans le domaine amoureux, ça ne cadre pas avec l'ensemble du tirage, même si le diable, et puis le premier chakra, là, oui, évidemment, ça pourrait faire penser au sexe et aux relations sexuelles, surtout qu'après, bon, comme on a la lune, ça peut être aussi des sentiments. Non, moi, ça ne me parle pas. Là, ça parle trop de business, et ici, ça parle trop, le cas échéant, de réserve et de pépette aussi. Pardonne-moi le langage. Donc, pour moi, le 6 de coupe, là, normalement, c'est une carte de bien-être. Ça peut être lié au sentiment, mais c'est aussi le bien-être, mais c'est aussi la douce rêverie, les rêves d'enfant ou la douce rêverie idéaliste ou irréaliste, et c'est plutôt à ça que je pense. Ensuite arrive la lune. Alors la lune, même chose, entre autres choses, il y a des tas de bons aspects à la lune, mais faisant suite à ça, moi je vois surtout des peurs. On commence à baliser quand même, à ce stade-là, on se dit mince, voilà. Des illusions, des choses pas encore claires qui vont continuer maintenant de se dévoiler et qui au moins vont remonter et qui vont nous permettre de regarder les choses autrement. C'est ce à quoi d'ailleurs c'est ce que nous conseille cette carte. Hein. L'écureuil, c'est aussi de regarder autrement comment on va trouver les solutions. Et ça parle aussi d'argent, la lune. Hein. Ça parle aussi d'argent. Alors, comme c'est suivi de l'arcane sans nom, hein, la faux là, qui élague et qui met une fin à quelque chose, moi je dis c'est qui tout double. Il y a des personnes ici pour qui le vent va tourner et voilà, on va revenir au positif, mais il y en a d'autres pour qui il va y avoir une magistrale prise de conscience et je pense qu'elles vont arrêter le projet, ou du moins momentanément en comprenant que c'était ou pas le bon timing, ou que la base, notamment au niveau de prendre les bons contacts financiers, business, partenaires, associés, et avoir un peu de réserve et un plan d'action pécunier, budgétaire sur pied qui soit cohérent, bah, le temps de remonter tout ça, voilà, c'est un arrêt, donc ou définitif ou momentané, ou un changement complet de stratégie, voire je veux avoir un projet, mais dans ce cas-là, je change quelque chose, ou dans la nature du produit, du service, ou voilà, mais c'est quand même assez radical. Et pour moi, le projet tel qu'il a été imaginé au départ, il ne reste pas comme tel. Dans très peu de cas. Voilà, j'allais dire pour les chanceux, non, c'est que ça avait une raison d'être. Mais voilà, donc c'est à mon avis déjà en train de s'amorcer, ça va remonter, il va y avoir cette prise de conscience là, voilà. Donc pour tout le monde, ça veut dire de toute façon la fin des faux compromis et plutôt des solutions gagnant-gagnant comme on dit, où chacun y trouve son compte, mais pas des choses qui nous font nous jeter dans la gueule du loup parce qu'on veut obtenir quelque chose et au final on est floué et on se fait avoir, on est manipulé. Donc, s'en suivra une période de détente. De toute façon, voilà, le pire est derrière maintenant, que ça avorte. Hein. Comme le dit ici la carte de la mort, qui n'est pas une mort à proprement parler. Que le projet avorte, ou qu'au contraire, il redémarre, et qu'il démarre bien cette fois-ci, parce que ça y est, le vent est en train de tourner, ou on le fait tourner. Bon, voilà, une fois que ce sera passé, on va se détendre, et on va sortir de l'auto. Alors, les 10 de bâton, oui, on a réprimé des tas de choses, là, on a mis de côté des tas de choses, la pression a monté, on s'est mis des soupapes, on est probablement exténué de chez exténué,
Et donc, bon, on va en sortir. Moi, je dirais simplement, en particulier pour les personnes qui vont voir leur projet, finalement, qui vont tirer des leçons de tout ça, et pour qui la base, dès le départ, et ça, moi, j'en sais rien au cas par cas, puisque je parle en général, ceux pour qui, finalement, c'était viable, le vent va tourner, et ils vont pouvoir sortir de cette période d'oppression. Ceux pour qui il vaut mieux abandonner le projet, je crois qu'il vaut mieux le reconnaître, parce que si vous ne le reconnaissez pas, vous allez continuer à être sur les dents, complètement oppressé, vous allez alterner les phases, même en appliquant la leçon d'arrêter les compromis boiteux, si de toute façon la base n'était pas saine, vous allez alterner les phases où vous allez être content, et puis être retiré vers le bas, parce que vous allez être exténué, ou vous mettre une pression insensée pour quelque chose qui n'est pas viable. Voilà, alors, je présente mes excuses aux personnes qui vont peut-être trouver un écho dans celui des deux, enfin du demi-scénario qui n'est pas très optimiste, parce que ben, ça va peut-être inclure justement ici une petite déconvenue. C'est pas la carte de la déconvenue, mais c'est la carte du rêve pas toujours réaliste. Bah, parce que c'est peut-être que si elle trouve une résonance, c'est un peu dur de se l'entendre dire. J'espère ne pas avoir été trop cru ou trop cash, hein. Je le mets dans le descriptif de la chaîne. Je suis parfois cash, mais toujours bienveillante. C'est-à-dire, je n'ai pas à dire des mensonges, voire même des demi-vérités, devant un jeu dont je ne suis qu'une traductrice ou une interprète, pardon. C'est vraiment la fin de journée, là. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, je suis faillible et que n'importe qui d'autre, connaissant les cartes, se serait trouvé devant le même jeu, aurait donné une autre interprétation, mais serait peut-être quand même parvenu à des conclusions comparables. Et donc, voilà, moi je dis ce que je vois, j'essaye de le dire, bon, quelquefois en rigolant un peu, en mettant des mots un peu crus pour dédramatiser, et je suis au fond de moi dans la bienveillance, et j'espère surtout que c'est palpable. Alors les amis, qui que vous soyez, quoi que vous faisiez, ce que je vous souhaite surtout, c'est d'arriver rapidement à une prise de décision et à une poursuite ou abandon de projet ou remaniement total, parce que quand même ça va être assez radical dans ce cas-là. Les meilleurs possibles, de trouver des aides sur vos chemins ou d'en demander, hein. Le pape, là, ici, c'est ça aussi. Il faut savoir demander de l'aide aussi. Et puis d'aller du mieux possible, je vous le souhaite de tout cœur. Merci pour votre écoute, et je dirais merci à vos subconscients de m'avoir fait l'honneur de les lire, de s'ouvrir à moi. Je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour la suite. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, faire connaître, mettre un like, vous abonner. Et puis surtout, prenez bien soin de vous et cheminez du plus sereinement que vous pouvez. Je vous embrasse.